Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du troisième Pérec de Masechet Chagiga. Toujours dans les dynimes de pureté et d'impureté, la Mishnah nous dit Kelim anigmarim betahara trim tvila la kodesh. Là encore, nous avons besoin un peu d'explication. Un ustensile qui a été terminé betahara en état de pureté, c'est-à-dire un homme pur, chaver, pas rouge, qui fait attention à toutes les lois de pureté et d'impureté, c'est aussi un potier, il a préparé un keli. Eh bien que ce keli a été terminé dans la pureté, tzrichim tvila la kodesh. Si on veut ensuite utiliser ce keli pour manger des korbanot, il faudra le tremper dans un mikvé auparavant. Pourquoi? Alors c'est vrai que tant que le keli n'est pas terminé, il ne peut pas devenir impur. Pour qu'un keli devienne impur, il faut qu'il soit terminé. Qui l'a terminé? Un homme, chaver, qui fait attention. Mais on craint, pour Kodesh, comme on a vu, on a fait des chumra, donc les Chachamim ont dit peut-être que un homme à Maaretz, ignorant, qui est considéré comme impur, a peut-être laissé un peu de sa salive, une cracha sur le keli, c'est-à-dire en lui parlant, il a parlé à ce chaver, et lui n'a pas fait attention, il y a un peu de salive et un cracha qui a touché le keli, et le chaver ne s'en est pas rendu compte. Et lorsqu'il l'a terminé, c'était encore humide sur le keli, un endroit où il ne l'a pas vu. Donc le keli est devenu impur une fois terminé à cause de ce rachat, de ce hamaharetz. Alors c'est vrai que c'est une grande chumra, ça va chercher très très loin, mais les chachamim ont été mahmir pour tout ce qui concerne les korbanot. Avalo la terouma, mais pas pour la terouma. On ne craint pas une telle chose. Pour pouvoir utiliser le keli de la terouma, on n'a pas besoin de toutes ces précautions et encore de le tremper dans un mikvé. Akli matzaref mashebetocho la kodesh. Dans un keli, il y a plusieurs aliments, plusieurs morceaux dans le même keli. Et ces morceaux-là, si un homme, tuvulium, par exemple, qui rendra pasoul la terouma, a touché une partie du keli, les aliments du keli, est-ce que il va rendre impur tous les aliments? Il n'a pas touché tous les aliments. Il y avait plusieurs aliments. Il y avait plusieurs pommes qui se touchaient, mais il n'en a touché qu'une. Non, il ne rendra pas impur tous les autres, puisqu'il rend une première impure, le tuvulium rend pasoul, mais cette pomme ne peut pas rendre une autre pomme impure, puisqu'on parle d'un tuvulium qui a donc seulement un degré de rendre pasoul. C'est-à-dire le tuvulium, il est considéré comme numéro 2 de Touma, donc il va rendre 3, mais le 3 ne rend pas 4. Donc bien que ça se trouve dans le même keli, il a touché une pomme, il n'y a que cette pomme qui ne pourra plus être mangée pour la terouma. Mais pour le kodesh, on considère que le kli associe tout ce qui se trouve à l'intérieur. Et donc il a touché une pomme, c'est comme s'il a touché toutes les pommes. Et ça, on l'apprend des korbanot mesim kafachat asara za'av, dans une kafara, dans une cuillère. Tout ce qui est dans la cuillère a le même statut. Donc ça, c'est la kodesh avalo la terouma. Un autre dit narivi ba kodesh pasoul eshli ba terouma, ça nous l'avons dit donc juste à l'instant, que pour la terouma, donc un homme qui a le degré, c'est-à-dire plusieurs degrés de Touma. On va prendre un reptile mort, un sheretz mort. Lui, il est Avatouma. Un homme l'a touché, il devient Rishon la Touma. Cet homme-là, s'il touche un aliment, l'aliment deviendra Sheni la Touma. Cet aliment, s'il touche de la terouma, rendra Shlishi, et ça s'arrête là. Il n'y a pas le Shlishi, le troisième ne rendra pas quatrième. Mais si c'est des aliments de Kodesh, le troisième rendra un quatrième. Donc, Arivi, Kodesh et Pasoul, Vashlishi seulement Baterouma. Lorsqu'on dit Pasoul, c'est-à-dire ça s'arrête là au 4. S'il y avait marqué Tamé, c'est-à-dire le 5, et le 4 peut faire 5. Donc, Pasoul, c'est-à-dire le 4 dans le Kodesh, les sacrifices, mais pas plus. Shlishi, Baterouma, mais pas plus. Baterouma est notre halakha, si une de ses mains est impure, d'une impureté midérabanan, qui ne rendra pas impur tout son corps, mais que les mains. Donc une main est impure, mais pas l'autre. Bakodesh, pour les sacrifices, Madbil Shtehem, il trempera les deux mains.
Shayad metame traverta bakodesh avelo bateruma, parce qu'une main rend impure une autre main bakodesh pour les sacrifices, mais pas pour la teruma. Donc là encore, nous avons vu des chumrot par rapport aux sacrifices que l'on ne trouve pas par rapport à la teruma. On poursuivra aussi dans la prochaine Mishnah avec encore une différence entre Kodesh et Teruma, et ensuite on verra les chumrot de Teruma par rapport à d'autres choses. Ça, Bezrat Hashem, on le développera dans les Mishnayot qui suivront.